Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Premièrement, priorisez votre amour pour Allah. L'amour pour Allah est la base solide sur laquelle repose toute relation sincère et épanouie. Placer Allah au centre de notre vie crée une paix intérieure profonde, une sérénité qui se reflète dans nos interactions avec les autres. Cet amour n'est pas une simple émotion, mais un engagement spirituel et un acte de foi. En priorisant notre lien avec le Créateur, nous sommes moins influencés par la quête de validation dans des relations superficielles ou éphémères. Cela nous permet de construire des connexions qui ont un sens et qui sont basées sur des valeurs éternelles. Le Coran évoque cette vérité avec clarté. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Ces paroles rappellent que l'amour pour Allah est une source inépuisable de réconfort et de direction. Prioriser l'amour divin, c'est aussi comprendre que toutes les bénédictions, y compris nos relations, proviennent de lui. En reconnaissant cette vérité, notre manière d'aimer change. Nous devenons moins centrés sur nous-mêmes et plus attentifs aux besoins des autres. Nos actions reflètent alors une gratitude envers Allah, que ce soit à travers la prière, la charité ou la bienveillance envers ceux qui nous entourent. Dans un monde où l'amour est souvent confondu avec des désirs égoïstes ou des attentes conditionnelles, l'amour pour Allah nous enseigne l'authenticité. Il nous guide à aimer les autres avec patience, compréhension et compassion, sans rechercher quelque chose en retour. Cet amour nous libère de l'attachement aux choses matérielles et nous élève vers une quête plus noble. Pour cultiver cet amour divin, nous devons nous engager dans des pratiques qui renforcent notre lien avec lui, la prière, la lecture du Coran et la méditation sur ses bénédictions. Ces actes, aussi simples soient-ils, nourrissent notre âme et renforcent notre foi. En fin de compte, aimer Allah en priorité transforme nos cœurs. C'est une lumière qui éclaire notre chemin et nous attire des bénédictions infinies, ici-bas et dans l'au-delà. 2. Apprenez à vous aimer pour Allah. L'amour-propre est une reconnaissance de la valeur que vous avez en tant que création d'Allah. S'aimer soi-même ne signifie pas se centrer sur son ego, mais honorer le fait qu'Allah vous a façonné avec une intention divine et des capacités uniques. Chaque individu est une œuvre d'art de son Créateur, et le simple fait de reconnaître cela est un acte de gratitude envers lui. En islam, prendre soin de soi est un acte d'adoration, car un corps, un esprit et une âme sains permettent de mieux servir Allah et la communauté. Le Coran rappelle cette vérité universelle. Et en vous-même, ne voyez-vous donc pas, Coran 51, 21, ce verset invite à une introspection sur la manière dont nous nous percevons et sur la nécessité de nous traiter avec respect et dignité. S'aimer pour Allah signifie également poser des limites saines, se protéger des influences toxiques et éviter de chercher constamment l'approbation des autres. Cet amour propre équilibré aide à éviter les comportements qui nuisent à notre foi ou à notre bien-être. Cela implique de cultiver une relation respectueuse avec nous-mêmes, basée sur la patience, la miséricorde et la gratitude pour ce que nous sommes. Lorsque vous apprenez à vous aimer pour Allah, vous devenez un exemple pour les autres. Cela attire des relations authentiques et positives, car ceux qui vous entourent sont inspirés par votre respect de vous-même et votre confiance en Allah. Cela renforce également votre capacité à aimer les autres de manière saine et équilibrée, sans dépendance émotionnelle ni attentes irréalistes. Prenez soin de vous en intégrant des pratiques spirituelles et physiques. Priez avec dévotion, méditez sur les bénédictions d'Allah. Maintenez un mode de vie sain et développez vos talents pour le bien de la communauté. Ces actions guidées par la foi renforcent votre lien avec le Créateur et nourrissent votre âme. En fin de compte, s'aimer pour Allah, c'est reconnaître que vous êtes une partie précieuse de sa création et que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de votre connexion avec lui. Le pouvoir du silence. Dans un monde saturé de paroles, de commentaires et de partages incessants, le silence apparaît comme une vertu oubliée mais essentielle. L'islam met en lumière le pouvoir du silence comme un outil de réflexion et de discipline spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de ne pas parler, mais de choisir avec sagesse quand et comment utiliser ces mots.
Cette capacité à peser ses paroles est une marque de maturité et de foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise ». Ce hadith rappelle que chaque mot a un poids, non seulement dans nos relations terrestres, mais aussi devant Allah. Parler avec sagesse ou garder le silence devient alors un acte d'adoration, car cela reflète notre engagement à agir selon sa volonté. Le silence n'est pas une faiblesse, il est un bouclier contre les erreurs. Trop parler peut entraîner des malentendus, des blessures involontaires ou des commérages, des comportements qui éloignent de la piété. Le silence, au contraire, permet d'écouter, de comprendre et de méditer avant d'agir. Le Coran souligne l'importance de surveiller ses paroles. L'homme ne prononce aucune parole sans qu'il ait auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Coran 50-18. Chaque mot étant enregistré, le croyant est encouragé à parler avec intention et respect. Pratiquer le silence offre également des bienfaits personnels. Il favorise une connexion intérieure avec Allah, nous aidant à réfléchir sur nos actions et à renforcer notre foi. C'est dans le calme que naissent les plus grandes décisions, les prières les plus sincères et les résolutions les plus fortes. Dans un monde où la parole est trop souvent utilisée comme un moyen de domination ou d'expression égocentrique, le silence devient une force. Il permet de conserver son énergie, de cultiver la paix intérieure et de promouvoir des relations respectueuses. En maîtrisant ce pouvoir, nous nous rapprochons des enseignements d'Allah et développons une discipline spirituelle qui guide nos vies. 4e, la sagesse de la vie privée. L'islam valorise profondément la préservation de la vie privée, considérée comme un droit et une responsabilité. La vie privée ne concerne pas seulement les informations que nous choisissons de partager, mais aussi la manière dont nous respectons les limites des autres. Cultiver cette discrétion est essentiel pour maintenir notre intégrité, notre paix intérieure et notre concentration spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné « Un bon musulman est celui qui délaisse ce qui ne le concerne pas ». Ce hadith met en évidence l'importance de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Il nous encourage à diriger notre attention vers ce qui nourrit notre foi et à éviter les distractions inutiles. La vie privée permet de protéger nos bénédictions des mauvaises intentions et de la jalousie. Trop souvent, partager des aspects personnels ou professionnels peut attirer des commérages ou des jugements qui perturbent notre tranquillité. En préservant nos informations sensibles, nous bâtissons un espace sûr pour notre épanouissement spirituel et émotionnel. Le Coran, dans son souci de promouvoir une société harmonieuse, met aussi en garde contre les comportements nuisibles comme les commérages et l'espionnage. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est un péché, et ne vous espionnez pas les uns les autres, et ne médisez pas les uns des autres. Coran 49-12. Ce verset souligne l'importance de la confiance et du respect mutuel dans les relations sociales. Dans une époque où les réseaux sociaux encouragent le partage excessif, préserver sa vie privée devient un acte de sagesse et de foi. Cela ne signifie pas vivre dans le secret, mais plutôt savoir ce qu'il est approprié de partager et avec qui. En honorant nos propres limites et celles des autres, nous construisons des relations fondées sur la dignité et la sincérité. La vie privée, loin d'être une contrainte, est un outil puissant pour protéger notre cœur et notre esprit. Elle nous permet de rester centrés sur notre chemin spirituel, sans les distractions inutiles du monde extérieur. 5e, la beauté du pardon, Maghfira. Le pardon est une qualité divine qui reflète l'essence même de la miséricorde d'Allah. En islam, pardonner est une action puissante qui libère le cœur des rancunes et permet de se rapprocher de l'amour d'Allah. Le pardon n'est pas seulement un acte envers les autres, mais aussi envers soi-même. En pardonnant, on choisit de briser les chaînes du ressentiment et de se libérer de l'amertume qui alourdit l'âme. Le Coran met en avant cette vertu avec une clarté inspirante. Et qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Coran 24-22. Ce verset souligne que le pardon des autres est directement lié au pardon qu'Allah nous accorde. En choisissant de pardonner, nous démontrons notre désir de recevoir la miséricorde divine, tout en reconnaissant que nous sommes nous-mêmes imparfaits. Pardonner est également un moyen de renforcer les liens sociaux et familiaux. Les erreurs et les malentendus sont inévitables dans les relations humaines. Cependant, choisir de passer outre les offenses et de privilégier la réconciliation
favorise des relations harmonieuses et solides. Cela reflète un cœur pur, prêt à mettre de côté l'ego pour maintenir la paix et l'amour dans la communauté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a incarné cette qualité de manière exemplaire. Malgré les torts qu'il a subis, il a souvent choisi de pardonner. Lors de la conquête de la Mecque, il a déclaré à ceux qui l'avaient persécuté « Allez, vous êtes libres ». Ce geste monumental montre que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui transforme les cœurs et rapproche de la grandeur d'Allah. En outre, pardonner à soi-même est tout aussi important. Reconnaître ses erreurs, se repentir sincèrement et avancer sans se laisser accabler par la culpabilité est une forme de libération spirituelle. Allah est toujours prêt à pardonner à ceux qui reviennent à lui avec un cœur humble. La beauté du pardon réside dans sa capacité à purifier le cœur, à rétablir des liens brisés et à rapprocher l'être humain de son Créateur. C'est une vertu intemporelle qui illumine la vie de celui qui la pratique. 6. L'importance de la gratitude, shukr. La gratitude, ou shukr, est un pilier essentiel de la foi islamique. Elle nous invite à reconnaître les innombrables bénédictions d'Allah, qu'elles soient grandes ou petites, visibles ou cachées. Être reconnaissant, c'est non seulement remercier Allah avec des mots, mais aussi utiliser ses bienfaits pour accomplir de bonnes œuvres et vivre selon ses commandements. La gratitude transforme notre perception du monde et nous rapproche de notre Créateur. Le Coran met en avant la puissance de la gratitude. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Coran 14:7. Ce verset promet une multiplication des bénédictions pour ceux qui manifestent leur reconnaissance. La gratitude devient alors une source de croissance spirituelle et matérielle, renforçant notre lien avec Allah et nous permettant de prospérer. La gratitude ne se limite pas aux moments d'abondance. Elle s'exprime également dans les épreuves. Les croyants sont encouragés à voir les difficultés comme des opportunités de se rapprocher d'Allah et de renforcer leur foi. Remercier Allah dans les moments de bonheur comme dans l'adversité témoigne d'une compréhension profonde de sa sagesse et de sa bienveillance infinie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un modèle de gratitude. Même dans les moments les plus éprouvants, il remerciait Allah pour ses bienfaits. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il priait si longuement alors qu'il était exempt de péché, il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Cette attitude illustre la manière dont la gratitude enrichit l'âme et éveille une conscience profonde de la présence divine. Vivre dans la gratitude ne signifie pas ignorer les défis, mais choisir de se concentrer sur les bénédictions qui nous entourent. En reconnaissant les dons d'Allah, nous cultivons un cœur apaisé et ouvert à ses guidances. Cet état d'esprit transforme les épreuves en opportunités d'apprentissage et nous pousse à utiliser nos bénédictions pour servir les autres et plaire à Allah. La gratitude est une force spirituelle qui éclaire notre chemin, renforce notre foi et nous guide vers une vie plus épanouie et en harmonie avec les enseignements divins.